Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Max de Mars pour vous servir. J'espère que vous ça va car moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un tutoriel sur Sony Vegas Pro 13 et je vais vous apprendre quoi aujourd'hui? Eh bien je vais vous apprendre à faire tout simplement des effets ralentis ou accélérés d'une manière dite simple. Simpliste et d'une manière un peu plus compliquée mais qui permettra tout de même de s'amuser un petit peu plus sur des vidéos un petit peu plus longues. Donc pour ce faire on va rentrer tout de suite dans le vif ma langue à fourcher, du sujet avec une petite séquence vidéo que je vous ai sélectionnée. Ne me jugez pas sur le tir, je ne suis pas un cador du billard. Mais je vais vous montrer déjà ce que ça donne à vitesse réelle et ensuite on va s'amuser tout simplement à faire un effet d'abord de ralenti et ensuite un effet accéléré. Et ensuite je vous présenterai la deuxième méthode en deuxième temps. Donc c'est parti, voici la séquence en vitesse réelle. J'ai bien mis muet pour pas être embêté par le son de la vidéo qui pourrait venir parasiter ma voix. Et c'est parti pour la séquence en temps réel. Donc vous voyez là on a une séquence en temps réel. Tout simplement. Boum. Et bien maintenant on va la faire en ralenti. Donc pour ça je vais tout simplement faire un copier de la séquence et un coller à peu près par là, comme ça je vais garder la séquence d'origine. Voilà, donc vous voyez hein, les deux séquences sont à la même distance. Donc pour ça c'est pas très compliqué, on va faire un effet de ralenti. Donc il suffit de sélectionner la vidéo, donc on voit qu'elle est encadrée en jaune, donc tout va bien, elle est sélectionnée. On va rester appuyé sur la touche contrôle du clavier, on va sélectionner le bord de la vidéo, vous voyez il y avait marqué, il est marqué étirement, hein, étirement de la durée. Et là, voilà, là on a étiré la vidéo. Vous voyez que les petites dents de scie, ça veut dire que tout simplement vous avez vraiment ralenti votre vidéo. Et on va le constater tout simplement en vérifiant. Et là tout de suite, on voit que c'est beaucoup plus lent. Désolé pour la voix, j'ai voulu faire un effet de lent, mais c'est raté. Donc vous voyez, là c'est vachement plus lent, il n'y a pas de souci. Alors à savoir que cette méthode permet de synchroniser et le son et l'image, donc c'est plutôt pas mal. Par contre l'inconvénient de cette méthode c'est que ça vous oblige à faire des petits fractionnements de petits bouts de vidéo pour faire des effets accélérés et ralentis, et des fois dans certaines vidéos un petit peu plus longues c'est pas super pratique. Donc là c'était la version lente, maintenant je vais vous faire la version accélérée. Donc on recolle notre morceau original. Et à partir de là, là il est déjà sélectionné, donc on refait la même méthode, hein. Contrôle, on resélectionne étirement de la durée, et par contre cette fois on va glisser vers la gauche, et on va ralentir. Vous voyez, donc le morceau est vachement plus petit, la séquence est toujours la même, par contre, là de suite ça va beaucoup plus vite. Voilà, pareil, hein, ça synchronise le son et l'image. Par contre, maintenant je vais vous montrer une méthode qui est un petit peu plus compliqué, mais par contre qui laisse vraiment de quoi réellement s'amuser. Moi je sais que je l'utilise beaucoup sur pas mal de longues vidéos, surtout en balade moto ou des choses comme ça. Donc là on va prendre une séquence un petit peu plus longue, vous voyez, qui est ici. Et du coup on va pouvoir s'amuser par moment directement sur la vidéo en elle-même à modifier les lignes du temps. On va jouer les maîtres du temps. Donc pour ça, rien de très compliqué, on va sélectionner sa vidéo. Alors je vais sélectionner quand même une séquence plutôt intéressante, un moment où il y a un tir par exemple. Hop là j'ai déplacé la caméra, boum, voilà, là il y a un tir, donc on revient un petit peu en arrière, pouf, voilà. Et à partir de là, donc on va faire déjà en premier temps un clic droit. Pourquoi il n'y est plus? Pourquoi il n'y est plus? Non, parce qu'en fait j'ai pas cliqué sur la vidéo. Voilà, clic droit, il faut bien cliquer sur la vidéo. Voilà, insérer et supprimer une enveloppe rapidité. Et là vous voyez il y a une barre de rapidité qui est apparue, que l'on peut monter, descendre, faire ce qu'on veut avec. Donc là on va la réinitialiser avant tout. Vous voyez, alors quand on fait un clic droit dessus, il y a plusieurs options qui nous sont proposées. Donc un fondu linéaire, fondu rapidité, fondu lent, fondu lisse ou fondu précis. Sincèrement ça fait des petits effets de lent, très lent. Par contre l'avantage c'est que ça va synchroniser le son et l'image. Bon, je m'en sers très rarement.
Par contre, si on veut rentrer vraiment plus dans le détail du ralenti ou de l'accéléré, eh bien, on va rajouter un point. Donc ici, on va rajouter un point, par exemple, et au moment du tir, on va rajouter un deuxième point juste à côté, vous allez comprendre pourquoi. Donc on refait un clic droit et ajouter. On va aller un petit peu plus loin dans notre vidéo, on va attendre par exemple que le tir se soit effectué, voilà, on va s'arrêter là. Ici, on va recréer un point, et on va recréer un autre juste à côté. À partir de là, on va tout simplement cliquer sur le premier point que nous avons fait, et vous voyez, quand on fait un clic droit dessus, il nous dit définir la rapidité avant 300, 200, normal, 50. Donc là, on va mettre 50. Pouf, vous voyez le point de suite, il est descendu. Même chose pour celui-là. Pouf, il est redescendu. Et là, si on visionne notre vidéo du début, vous allez voir qu'il y a un effet de ralenti au moment de la frappe. Donc là, on est sur de la vitesse normale. Et là, on va passer sur une vitesse, pouf, vous voyez, ralenti. Et là, on voit bien le gros fail de ma fille au moment du tir. En ralenti, c'est génial, elle va adorer. Donc, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'en fait, tout simplement, on va avoir un souci de décalage de son avec l'image. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur cette barre-là et que vous utilisez la méthode que je viens de vous montrer, tout simplement, votre son va être décalé. Donc là, si j'avais mis le son, bon là je ne le mettrai pas parce que ça risque de parasiter ma voix, mais si j'avais mis le son, en fait, au moment de la frappe de la barre sur la boule, le boom, enfin le ping de la barre, je sais pas comment, le ping-pong, peu importe, il n'aurait pas été calé avec le moment de la frappe. Donc tout simplement, pour ça, il suffit juste d'ajuster. Donc généralement, on sélectionne que le son. On va cliquer, alors déjà on va sélectionner ce qu'on veut modifier évidemment. Donc généralement, on sélectionne à peu près là. Donc on va hop, mettre le petit curseur jaune ici. Le deuxième petit curseur jaune ici, puisque la séquence ralentie est ici. On double-clique, voilà, et là on a bien ciblé ce que l'on veut travailler. On fait un clic droit sur le son, propriété, et là on va choisir étirement de la durée, hauteur du son. Méthode élastique. Et à partir de là, on va mettre verrouiller pour étirer. Et là, tout simplement, lorsque vous voulez ajuster, donc il faut savoir que sur un ralentissement de 50% de la vidéo, alors il faut s'amuser entre 3 et 5, hein, c'est un petit peu au feeling qu'on le fait, mais là pour le coup, bon je vais le faire comme ça, hein, on ne pourra pas vérifier parce que je ne vais pas mettre le son, mais admettons, je devrais mettre à peu près -3, -3,5. Donc là je vais mettre du -3 et vous allez voir que la barre de son qui est là va légèrement se décaler. Et comme forcément c'est au ralenti, ça veut dire que l'effet vidéo s'est étiré, comme on l'a vu tout à l'heure, donc là ça va se décaler tout simplement vers la droite. Vous allez voir, magie du truc, 1, 2, 3, pouf, vous voyez, ça s'est décalé tout vers la droite. Ce qui voudrait dire que du coup le son serait maintenant synchronisé à la vitesse de l'image. C'est la seule petite subtilité qu'il faut avoir. Et vous voyez, vous pouvez le faire sur tout le long de la vidéo, hein. Vous pouvez faire plein de petits points comme ça. Par exemple, si je le faisais ici à la va-vite, hein, on s'en fout, c'est juste pour vous montrer, tac, tac, vous voyez, je crée toujours 4 points, hein. Sauf que j'ai loupé, voilà. Et là par exemple si je mettais 200, là ça sera un effet accéléré, vous voyez, de suite on va sur un effet vachement plus accéléré, juste entre cette partie là. Voilà, tout simplement, donc il y a de quoi s'amuser, faire un ralenti, accéléré, ralenti, accéléré, ralenti, accéléré. Et vous voyez de suite le son n'est plus calé, donc après c'est à vous de vous amuser à recaler le son. Alors c'est une méthode un peu plus contraignante, mais qui au final marche vachement bien et on peut vraiment s'amuser dessus. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je compte en faire d'autres, je vous rassure. Plein de petits trucs comme ça qui peuvent aider au quotidien et nous aider sur les montages vidéo. Alors à savoir que moi j'utilise énormément Vegas Pro pour faire des vidéos un peu plus complexes, même si j'utilise souvent GoPro Studio qui est plutôt pas mal, qui est un logiciel que l'on prend vite en main et qui est très facile pour faire une vidéo rapide avec des effets et des choses comme ça. Après quand on veut aller dans quelque chose d'un peu plus poussé, Sony Vegas Pro est vraiment un excellent logiciel où on peut vraiment s'amuser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez à me poser. J'y répondrai volontiers. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.